Oui. Restreindre fortement l'espace publicitaire, parce que la publicité, c'est vraiment le véhicule privilégié de la colonisation de l'imaginaire et de la frustration, parce que la publicité a pour but précisément de nous rendre insatisfaits de ce que nous avons pour nous faire désirer ce que nous n'avons pas. Donc, l'une des mesures de salubrité publique, c'est de restreindre au maximum l'espace publicitaire, surtout qui s'adresse aux plus faibles, à nos enfants, avec des programmes maintenant aux États-Unis conçus pour les enfants à partir de 3 mois. 3 mois. Et on sait que ça crée des dégâts psychiques considérables. Bon. Réorienter la recherche scientifique, technoscientifique, pour vers la chimie verte plutôt que des molécules toxiques, la médecine environnementale plutôt que la génétique, l'agroécologie plutôt que le productivisme, l'éco-efficience, etc. Bon. Et puis, en fin de compte, se réapproprier l'argent, ben oui, on voit quand on laisse l'argent entre les mains des banques, on voit à quoi ça aboutit. Donc il est urgent, effectivement, de se réapproprier l'argent pour des projets. Donc c'est un projet aussi de relocaliser l'argent. Parce qu'à l'heure actuelle, l'épargne locale sert à financer des projets mondiaux, alors que l'épargne locale pourrait être utilisée localement sous contrôle des gens qui vivent localement, etc. C'est aussi régler les problèmes intergénérationnels à travers les systèmes des retraites, etc. Enfin bon, il y a tout un chantier là à réouvrir. Au minimum, contrôler les banques et recloisonner la finance dans un premier temps. Développer des monnaies locales. Alors, un ministre socialiste du Front populaire en France en 1936, Vincent Auriol, qui est devenu président de la République, il avait un très bon programme. Malheureusement, il ne l'a pas réalisé. Il disait « Les banques, je les ferme. Les banquiers, je les enferme. » Bon, mais malheureusement, il ne l'a pas fait. Bon, alors, conclusion, eh bien, il y a effectivement une voie qui mène à la disparition de l'humanité, une voie qui mène au désespoir. Eh bien, la décroissance, c'est une troisième voie. C'est un pari, pour ça que j'ai appelé, c'est le pari que l'humanité qui obéit au fond à deux forces, une force d'attraction et une force de pulsion. Force d'attraction, c'est l'aspiration à un monde meilleur. Je crois que c'est une aspiration partagée. Tout le monde aimerait bien vivre dans un monde meilleur, plus sain, plus convivial, etc. Seulement, il y a des contraintes, il y a des intérêts, etc. Donc, et il y a la toxicodépendance. On n'a pas l'énergie suffisante non plus pour rompre. Parce que dans la toxicodépendance, il y a deux acteurs. Il y a les trafiquants de drogue. Bon, ça, c'est les multinationales, elles ne renonceront pas. Et puis, il y a les drogués. Les drogués, c'est ceux qui sont esclaves volontaires de... Ils subissent bien sûr la pression du système, mais ils ont intériorisé les contraintes et ils sont entrés dans un processus de servitude volontaire. Et donc, les drogués, ils ont tendance à continuer à fréquenter leur dealer, celui qui lui fournit la drogue, surtout que lui, il continue à faire la publicité pour ça, à la présenter, à la rendre attirante, et plutôt que d'entreprendre une cure de désintoxication. Alors la deuxième force qui traîne l'humanité, c'est le coup de pied dans le cul. C'est la nécessité, c'est la contrainte, c'est la menace. Eh bien précisément, si je dis que la crise est une bonne nouvelle, c'est parce qu'elle constitue ce choc qui peut amener les drogués à entreprendre une cure de désintoxication. Alors, c'est un pari, la décroissance, comme le pari de Pascal, vous savez, ça vaut la peine, mais c'est pas gagné. Mais il n'y a pas de raison de désespérer, parce que quand je vois que vous êtes aussi nombreux ce soir et qu'on a dû empêcher beaucoup de gens de rentrer, donc tous les espoirs sont permis. Merci. Merci, professor. Bé, gràcies per l'assistència. L'Institut continuarà informant-vos de les noves activitats que anem fent. Heu rebut un butlletí per si algú vol rebre més informació de SATSE i agraïu la presència i fins la pròxima. Venía